au handball. On est 6 ou 7, hein, je crois. Ouais. Il y a un mec qui joue très bien, il fout 10 euros, puis c'est terminé. Et j'imaginais, mais c'est peut-être faux, que c'était moins fort au foot. Au foot, c'est plus collectif. Peut-être on est plus C'est ce que je disais. et ça se dilue plus. Oui, voilà. Mais sauf que c'est pas vrai, parce que du coup, le mec qui est au hand, qui est tout seul, il peut pas faire trop de dribbles. Donc il est obligé de tenir compte de ses copains. Donc il est obligé de faire des passes. Donc si son copain à côté, il est pas bon, bah, il va perdre la balle. Alors qu'au foot, il peut jouer tout seul. Donc finalement, c'est pas vrai en fait. Oui, mais quand il est devant le but, est-ce qu'il marque à tous les coups en hand? Ah bah au hand, il va marquer à tous les coups, mais sauf qu'il... par un jeu d'équipe, il est déjà obligé d'arriver devant le but. Alors qu'au foot, s'il est vraiment très bon, il peut y arriver presque tout seul. Très bon. Non mais dans un match où à côté de lui, t'as que des gens qui savent pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense à un truc aussi, c'est que... Donc finalement, c'est pas vrai ce que je dis. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Il faudrait que j'y réfléchir. Je sens qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. Bah peut-être. Mais il faudrait le trouver quoi. Je pense au terrain, le foot, c'est un grand sport et t'es dans la nature. T'as ce côté de la pelouse qui est quand même super. Ouais. Alors que le handball, ça reste quand même... C'est un truc de gymnase. Ouais. Ça, c'est énorme, je trouve. Ouais. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Tu peux quand même jouer au foot avec n'importe quelle balle et pas le hand. Le hand, il faut quand même une balle. Et pas n'importe quelle balle. Moi, le foot, on fait avec des chaussettes. Mon foot préféré, c'était avec les chaussettes. On prend une paire de chaussettes, on les retournait. Ça faisait une espèce de pelote. C'est le foot maison. C'était super. Ouais, non, mais c'est clair. C'est super. Bon, ouais, c'est bon, ça marche. Athlétisme. Tu peux lire tes... Athlétisme. Attends, excuse-moi, hein, Sylvain. Ouais. C'est bon, tu peux lire tes points Bob. Super. Ok. Ah, je suis super content. Ça se voit pas, mais je suis super content. Ok. Allez, vas-y. Ensuite, le dernier, c'est athlétisme. Alors moi, ce qui me gêne dans l'athlétisme, c'est que il n'y a pas l'idée du jeu, du sport collectif, justement. Ah bah oui, bien sûr. Et il y a quelque chose que j'aime pas du tout, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire c'est uniquement un classement, celui qui va le plus vite, c'est purement hiérarchique. Et ça me dérange. Pour ça, j'ai jamais regardé les Jeux Olympiques, ni la gymnastique, je regarde pas. Uniquement à cause de ça. Ah non, mais tu peux pas tout avoir dans le monde. Tu as des aspects des sports individuels qui sont super intéressants, vraiment, quand même. Donne-moi un exemple, parce que je sais que tu aimes l'athlétisme. Ah, je sais pas, moi, l'athlétisme... Donne-moi un exemple d'un truc d'athlétisme que tu aimes bien et on va essayer de voir... Mais non, mais la concentration individuelle qui est nécessaire, le repli sur soi, le fait de ne compter que sur soi-même, c'est quand même... Prends un exemple. Mais je sais pas, moi, sur le 100 mètres, sur tout, 100 quoi. Le 100 mètres, tu vas avoir donc des personnes, le but c'est de courir le plus vite possible. Ben ouais, mais c'est de la technique, c'est de la concentration, c'est l'enchaînement de différentes étapes de mise en place dans les startings, ensuite de départ. Dans la course, tu as plusieurs phases dans le 100 mètres. T'as le départ où ils sont tête baissée parce que c'est le démarrage, après ils relèvent un peu, enfin après à la fin il faut couper. D'accord, mais ça c'est la technique. C'est la technique. Ben non, mais ce que je veux dire c'est que c'est intéressant. Il y a des aspects intéressants là-dedans, quoi. On peut faire la même chose avec la guerre. C'est-à-dire on peut avoir une technique de guerre et avoir un militaire va t'expliquer la technique pour brûler le mec en face. Si tu veux. Et là c'est pour du sport, donc moi je trouve ça c'est intéressant quand même. Tu dis que t'aimes pas parce que c'est pas un sport d'équipe. Le but me gêne, c'est le but que de l'athlétisme, j'ai jamais adhéré, ni la gymnastique, mais surtout l'athlétisme, parce que c'est uniquement une performance. C'est-à-dire c'est quelque chose de purement animal. Et je suis très content qu'il y ait des histoires de dopage, et je suis très heureux quand il y a ça. Je suis pas d'accord avec toi, tiens. Alors justement, je vois, c'est pour ça que je le fais exprès. Ben non, mais parce que c'est pas... T'as dit c'est quoi? C'est uniquement un truc animal? Non, non, oui, mais performance technique, performance physique, il y a plein d'aspects, donc c'est quoi le problème en fait? Le problème, c'est que... C'est bien la même chose qu'une équipe de foot, quoi. Non, une équipe de foot, tu peux perdre, et elle est super content. Ça fonctionne super bien, c'est génial, tu peux faire un beau jeu. Moi, quand je jouais au foot, tu peux faire un beau jeu et perdre, et c'est super. Si tu es en course d'athlétisme et que tu es le dernier, bah, tu as perdu, tu vas pas forcément. Si tu es 8ème de la finale des Jeux Olympiques, tu es 8ème, tu es dernier de la course, certes, mais tu es quand même dans la finale, quoi. Oui, mais tu es un échec. Regarde bien la télé. Pas forcément. C'est un échec. Mais si tu es 8ème au foot, c'est bien un échec aussi. Non, c'est une réussite. Mais pourquoi donc? Parce que ça va être une réussite alors que ça ne sera jamais pour... Parce que c'est le but du foot, c'est un jeu. Donc le but, d'abord, c'est bien jouer. Les pros, eux,
La société ne réclame pas de bien jouer, elle réclame d'abord de gagner. Mais imagine qu'on fasse une belle Coupe du Monde et qu'on est éliminé. Il restera quand même une belle Coupe du Monde. Maintenant, tu prends un coureur, un sprinter, il peut faire une belle course, une belle enjambée. Il est 8e, tu auras la télé, catastrophe, on n'a rapporté aucune médaille. C'est la France n'a rapporté aucune médaille. Mais la France, elle se fait éliminer en 8e de finale à la Coupe du Monde, elle n'aura pas fait une belle Coupe du Monde. Si c'est un beau match, on sera content, on sera tous contents. S'il y a des beaux matchs. Ah oui, mais beaux si buts, le mec il est 8e à la finale, donc il est dernier, mais sauf qu'en demi-finale, c'était déjà super élevé comme niveau, et il a battu le record de France ou le record d'Europe, il aura réussi son truc quand même. Hein. Le but c'est quoi? Je suis pas d'accord avec toi. Là, le but c'est quoi? Le but c'est quoi dans la course? Mais ça dépend le mec, ça dépend le niveau du mec. Le mec qui est français, qui est pas dans les meilleurs, qui va battre le record d'Europe, qui va arriver en finale, et qui certes finira 8e, il aura fait des bons JO quand même. Oui, mais tu es bien d'accord que le but c'est la performance. Et au foot aussi, c'est quoi le problème? Le foot c'est pas la performance. Bah je vois pas pourquoi. Le foot c'est un beau jeu. Le beau jeu est aussi important que la performance. Et pour moi, à mon niveau qui ne suis pas professionnel, le beau jeu est infiniment plus important que la performance. Si je te demande de faire un match avec des jeunes et des trucs comme nous, tu ne crois pas que c'est pour gagner? C'est pour qu'on s'amuse, c'est pour qu'il y ait un truc. Si tu fais une course, est-ce que je te demande de faire une course? Si on fait une course, le premier de course, ça sera le premier, voilà, ça sera le premier, le deuxième, ça va être hiérarchisé. Oui, je ne pense pas qu'un philosophe pourrait adhérer à ça. Oui, il y a un aspect esthétique, etc. Ouais. Ouais, bon, enfin bon, tu vois, en philosophie, on va s'intéresser énormément au but des choses. C'est le truc hyper important. Mais pour moi, justement, le but des choses, quand même, en foot, c'est quand même de gagner. Après, je préfère un entraîneur qui, pour gagner, utilise du beau jeu et fait jouer son équipe de manière offensive, qu'un entraîneur qui est très défensif et qui va aspirer l'équipe adverse, opérer en contre et être frileux, etc. Mais pour autant, c'est quand même le but, c'est justement de gagner quand même. C'est de jouer, c'est de gagner pour jouer. C'est pour bien jouer. Moi je gagne pour continuer à jouer. C'est de gagner. Et pour jouer. La finalité c'est jouer. C'est le truc que je dis toujours à tous les enfants, tout le temps. Mais pour les enfants, d'accord. Ouais. Pour les adultes, pareil. Parce que je suis entouré d'enfants. Si j'étais entouré d'adultes, je suis entraîneur d'une équipe. Le but final, ça ne sera jamais de gagner. Le but final, c'est de bien jouer. On gagne. Le fait de vouloir gagner, c'est chose qui est complètement impossible à l'athlé. L'athlé, non. Il n'y aura pas cette idée-là. Elle est absente en fait. L'idée du jeu, de jouer sur ce plan-là, elle n'a pas de sens. Et c'est un truc qui me gêne. Moi, je peux faire de l'athlé, j'en fais, je cours dans les bois, j'adore ça. J'ai fait moi. Mais ça peut être ça par exemple. Alors justement, pour t'améliorer, tu vas utiliser effectivement différents terrains d'entraînement. Tu vas pas tourner en rond autour de la piste. Tu vas aller dans les bois, tu vas te fixer des petits challenges, et ça, on peut considérer que c'est le beau jeu de l'athlétisme à la rigueur. Alors, c'est pas du tout une compétition. Quand je cours dans les bois... Mais au foot aussi. Quand je cours. Si tu fais un match de foot, là, ce sera pas une compétition. Le parallèle, il est valable quand même. Quand je cours dans les bois, c'est pour une question de santé et esthétique. C'est-à-dire, je découvre... Mais si tu développes un truc avec tes jeunes, où vous allez vous faire plaisir... On peut aller courir dans les bois et se faire plaisir en courant dans les bois. Et ben voilà, c'est ça le beau jeu de l'athlète. Voilà, mais c'est pas du tout, moi ce dont je parle, je parle de ça, je suis pas en train de parler de cet athlétisme que nous faisons entre nous, qui n'a rien à voir avec le sport, Fédération Française d'Athlétisme, Fédération Française de Football. Ce que tu veux dire, c'est que même dans le sport Fédération Française de Football, tu as un aspect amusement, jeu, que tu n'as pas... Dès que tu t'inscris à l'athlétisme dans une espèce de structure, comme moi quand j'étais à la BUC à l'athlétisme, j'étais là, on me disait, c'est comme ça, tu cours, tu vas le plus vite possible, tu dois battre ton copain. Quand je rentrais à la maison, j'étais premier, bravo, j'étais pas premier, tout le monde tirait la gueule. Et ça, c'était au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Ouais, tu sais, quand on est entre nous, on peut faire n'importe quoi, ça sera toujours bien parce que ça sera entre nous, ça sera fait avec un bon état d'esprit. Donc on peut faire de l'athlé dans la forêt, on peut faire du foot, on peut faire n'importe quoi. Ça marchera parce qu'on le fait avec un bon état d'esprit. Oui, je comprends. Donc quand on ne le fait plus avec un bon état d'esprit, et qu'on le fait dans un esprit de compétition, il faut écraser l'autre, à ce moment-là, je m'intéresserai plus au football qu'à l'athlétisme, parce que j'ai l'impression qu'il ne reste plus rien que la performance. Oui, maintenant, il y a des trucs qui sont intéressants dans l'athlétisme, des trucs qui peuvent être intéressants partout. Dans le cadre de la performance. Dans le cadre de la performance. Ouais. Et il y a aussi une beauté esthétique dans l'athlétisme, il y a plein de trucs à gauche et à droite,
Mais moi, je vais plus me concentrer sur le football. Et je pense que des philosophes se sont concentrés sur le football, ont étudié le football. Pour ces raisons-là, quoi. Oui, aussi c'est pour ça. D'accord. Ok. Alors, là, je fais le système de classification des joueurs de foot qui doivent permettre aux amis de rester ensemble. Alors ça, on en avait parlé un peu, Yvan. C'était une des premières rencontres. Moi, je reprochais au système de foot actuel de ne